Bonjour, toute l'équipe du JT est ravie de vous retrouver pour ce numéro de rentrée. Au sommaire, retour sur l'inauguration d'une nouvelle plateforme Serval Groupe Électrogène à Saint-Quentin et reportage sur l'événement Métier Forum qui a eu lieu cette année en Alsace-Franche-Comté. Et tout de suite, quelques actualités en images. Le 24 juillet 2017, Philippe Montloubou, président du directoire d'Enedis et l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont signé le 3e accord sur l'égalité professionnelle pour la période 2017-2020. Cet accord réaffirme l'engagement d'Enedis en faveur de la mixité, de l'égalité des droits et de la non-discrimination entre les femmes et les hommes. Vous avez été nombreux en juillet et août à participer au concours sur le thème des territoires. Alors à vos appareils, car depuis le 1er septembre, le thème proposé est « Mon équipe ». Rendez-vous sur votre intranet pour se remettre en tête toutes les modalités d'envoi via TeamClip. Vous aussi, participez au Grand Zap en envoyant vos vidéos et vos photos à enedis.teamclip.mobi et n'hésitez pas à envoyer plusieurs photos et vidéos pour chaque événement. On vient d'inaugurer la 6e plateforme, Groupe Électrogène d'Enedis. C'est l'aboutissement d'un projet qui a démarré suite à la première tempête de 99. Les retours d'expérience ont montré l'intérêt d'avoir des groupes électrogènes. Donc Enedis, à l'époque EDF, a décidé de créer des plateformes groupes électrogènes. Serval, c'est 6 plateformes en France, 11 plateformes logistiques, 570 salariés et globalement, c'est un chiffre d'affaires à approvisionnement d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Au total, aujourd'hui, on a 1700 groupes électrogènes de moyenne et grosse puissance, plus des petits groupes électrogènes de petite puissance. Voilà l'arsenal pour réalimenter les clients en situation de crise et pour les travaux. Pour nous, dans le département de l'Aisne, il est essentiel de bénéficier d'une plateforme comme celle-ci. C'est une grande chance, car elle nous permet à la fois de mieux réagir lorsqu'il y a des tempêtes, et donc d'être plus rapidement sur les lieux, et également, ces groupes servent à nos équipes d'exploitation, d'ingénierie, dès qu'il faut faire des travaux, éviter des coupures pour des travaux d'élagage, éviter des coupures pour des reprises de réseau. Nous savons que nous avons dans notre territoire 150 groupes électrogènes qui sont à notre disposition 24 heures sur 24. Le rayon d'action de cette plateforme, c'est les Hauts-de-France plus l'Est de la France. On peut l'avoir en 3-4 heures. 3-4 heures sur site. Sans la plateforme à disposition ici, on serait à 2 ou 3 fois plus de temps de livraison, ce qui retarde la réalimentation des clients. Nous sommes très fiers pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin d'avoir l'une de ces plateformes qui soit confiée au territoire. C'est la garantie justement que le service sera assuré dans les meilleures conditions. Ça pour nous c'est très important. C'est la notion de service public, de service de la population. La deuxième chose c'est que c'est de l'activité économique. C'est de l'activité économique avec les travaux en termes d'exploitation. Et ça permet aussi de bien montrer aujourd'hui que sur un territoire, même s'il y a eu énormément de transformations depuis le temps, EDF, ERDF, aujourd'hui Enedis, c'est que c'est toujours un acteur important pour nos territoires et un acteur vraiment implanté dans les territoires. Nous sommes aujourd'hui à côté de Belfort, où nous réunissons, comme nous le faisons tous les ans, les 1000 salariés de l'unité, ainsi qu'un certain nombre de partenaires sur 3 jours, au cours desquels nous allons partager nos métiers, nos projets, nos envies et nous rencontrer. Nous le faisons aujourd'hui dans un contexte très particulier puisque ce sont les agents qui ont construit un réseau qui va permettre à chacun de nos collègues d'aller se rendre compte de très près de ce que sont les ouvrages que nous exploitons, qui vont pouvoir découvrir les métiers de leurs collègues et qui vont pouvoir, dans un certain nombre de cas, essayer eux-mêmes de pratiquer un certain nombre de gestes techniques.
Ça me permet de voir tout ce qu'il y a autour de mon boulot, ce qu'il y a avant le branchement client. Donc voilà, j'ai découvert tout le matériel qu'il pouvait y avoir, donc très intéressant. En tant que TST haute tension, je connais que ça. Du coup, la MEPS, les autres services, moi je les connais pas. Donc c'est intéressant d'aller voir votre métier. J'ai coupé mon premier câble, voilà, je suis fier de moi. Le forum permet à l'ensemble du personnel d'Enedis d'échanger sur leur métier, mais on a également profité pour inviter des prestataires, des élus, le réseau national des experts en méthode et matériel, les préventeurs. On a un certain nombre de dirigeants aussi qui sont présents, donc il y a énormément de monde. Ce que nous avons souhaité faire cette année, ça a été d'associer les fabricants de matériel. Ils sont plus de 50 entreprises, très heureux d'avoir l'occasion de présenter les matériels d'aujourd'hui et de demain. Et ils sont venus de partout en France pour le faire. Ça nous permet d'être en contact avec les utilisateurs, d'avoir le retour également des utilisateurs sur l'utilisation de nos appareils, et puis surtout de leur présenter les nouveautés qu'ils n'ont pas l'occasion de rencontrer au travers des documentations ou des sites web. Et ça leur permet de toucher les appareils, de les essayer. Le deuxième intérêt, c'est aussi de voir les personnes responsables de la sécurité qui vont nous remonter aussi les incidents s'il y en a eu, ou alors justement les avancées et le fait que certains produits soient vraiment bien acceptés. On a voulu créer un événement pour les agents, fait par les agents. C'est eux qui ont fait et ça se voit sur les visages, ça se voit dans le plaisir qu'ils ont à se retrouver et ça le voit dans le plaisir qu'ils ont à partager leur métier et la fierté qu'ils ont d'exercer ces métiers.